Je ne comprends pas, nous dit sainte Thérèse, les âmes qui ont peur d'un si tendre ami en parlant de notre Seigneur. C'est lorsque nous sommes face à l'épreuve que le Seigneur permet. Mais il le permet en ne cessant pas un instant de nous entourer de son amour et de sa grâce. Si le Seigneur nous laisse aux prises avec les conséquences de nos péchés, avec les conséquences de nos fautes, c'est pour que nous puissions nous éveiller et nous tourner vers lui. Que nous puissions nous éveiller à la tendresse de son amour, parce que Dieu est amour, toujours. Et au cœur des épreuves, des guerres les plus terribles, des épreuves qui affligent l'humanité et parfois d'une manière qui nous paraît évidemment insupportable, si bien que beaucoup se tournent vers le ciel en disant « Mais pourquoi, Seigneur, permets-tu un tel carnage, de telles souffrances ?» Mais nous sommes aveugles et nous ne comprenons pas que le Seigneur ne cesse d'envoyer des prophètes, ne cesse d'inspirer des hommes pour nous avertir très longtemps à l'avance ce qui va se passer. Mais nous n'écoutons pas. Et nous poursuivons notre route, une route toute personnelle, centrée sur nous-mêmes, alors qu'il nous est demandé simplement de comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons pas vivre une vraie vie spirituelle. Parce que nous avons été créés ainsi. Nous sommes faits pour vivre avec lui, en communion consciente avec lui. Ce qui nous donne cette conscience, évidemment, c'est la prière, qui nous permet d'être dans le temps présent, d'être simplement, de demeurer avec lui. J'aime beaucoup cette phrase de l'évangile de Jean, « Demeurez en moi, demeure en moi ». Et nous demeurons en lui, justement, simplement en répondant à l'appel de son amour, ce tendre ami, comme elle l'appelle. Nous sommes tous appelés, sans distinction, à recevoir son amour, à vivre dans son amour, tel que nous sommes. Et surtout tel que nous sommes et pas tel que nous souhaiterions être, tel que nous sommes, en reconnaissant humblement notre pauvreté. Parce que le Seigneur veut que nous soyons authentiques. Parce que le Seigneur veut que nous soyons vrais. Dans l'amour, il n'y a d'amour vrai que les deux personnes qui s'aiment sont vraies. Si nous cachons une partie de notre nature, aussi une partie de notre nature se révèle, alors il faut l'accueillir. D'abord soi-même. Et évidemment, l'autre doit se mettre en mesure aussi de l'accepter. Mais nous ne pouvons nous accepter ou accepter l'autre tel qu'il est que dans la grâce de Dieu. C'est toujours une relation trinitaire. Nous ne pouvons pas avoir de relation vraie entre seulement deux personnes, même si elles s'aiment beaucoup. Cet amour finira par s'effriter s'il ne se réfère pas à la source. Parce que le vrai gouvernail de notre vie, le vrai maître de notre vie, le vrai sens de notre vie, la vraie personne de notre nature, c'est celle qui est au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, là où il y a la source divine. Et si nous ne sommes pas en communion avec cette source divine, par la grâce de notre esprit, alors notre relation avec les autres, avec l'être aimé même, avec la création et chacune des créatures ne sera pas possible. Il y aura toujours l'écran de ma nature humaine, de mon ego, si nous ne sommes pas reliés au Seigneur. Voilà pourquoi il est si important que nous puissions prier, que nous observions une règle de prière, que nous pratiquions la méditation, pour garder incessamment le souvenir de Dieu dans notre cœur, de veiller sur nos pensées,
et ainsi de vivre dans le kéros, ce temps de Dieu qui permettra à tout ce que nous ferons d'être bénis, d'être fécondés par la grâce et d'entrer dans l'éternité. Oui, chaque fois que nous faisons quelque chose dans l'amour de Dieu, ce que nous faisons ne se perd pas, mais entre dans l'éternité. Autrement dit, se répand par la grâce qu'il contient dans le monde entier et dans toute la création, illuminant par l'amour que nous recevons et par l'amour que nous mettons en œuvre cette grâce qui nous est donnée de répandre la lumière de l'amour divin.